Le parquet va saisir un juge d'instruction, donc on va passer devant le juge d'instruction qui va le mettre en examen pour les faits dont il est poursuivi. Et ensuite, on va passer devant un juge des libertés et de la détention pour savoir si durant l'instruction, est-ce qu'il doit être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec des obligations à respecter et donc pouvoir retrouver la liberté ce soir. La difficulté avec la procédure de comparution immédiate, c'est que par définition, c'est une procédure que le parquet doit choisir lorsque le dossier est en état, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est complet, qu'on a tous les éléments permettant au tribunal de le juger. Or, vous avez bien vu que le président a dû mettre pratiquement 4 heures pour essayer d'éplucher ce dossier. Ça veut dire que on a un sentiment un peu étrange que le dossier n'était pas prêt pour être jugé. Et nous, du point de vue de la défense, ça posait problème parce que dès lors que le client nie les faits, vous n'avez pas d'éléments pour dire qu'il me raconte des histoires. Donc vous êtes obligé de dire, mais donnez-nous notre rôle dans le schéma judiciaire, dans la procédure judiciaire, pour qu'on puisse éventuellement contrer les éléments que le parquet retient comme étant véritablement à charge, parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne. Le parquet et les enquêteurs qui travaillent avec le parquet ne font pas la recherche des éléments à décharge. Donc on nous donne cette possibilité, et c'est de ce point de vue que nous, on se sentira à l'aise en tant qu'auxiliaire de justice.